Bonjour à tous, je vous demande de rester bien calme, restez bien assis car nous allons parler aujourd'hui du célèbre land Harry Potter à Universal Studios en Floride. Ce qu'on pourrait limite appeler le parc d'attractions Harry Potter tellement c'est gigantesque. Alors si vous n'y avez jamais été, préparez-vous à pleurer un bon coup pendant cette vidéo puisque l'essentiel du land a été supervisé par J.K. Rowling elle-même et à ce qu'on dit elle a été extrêmement exigeante dans les moindres détails et sur toute la construction du land. Et ça se ressent énormément lorsqu'on est sur place. Alors c'est parti. Le premier coin à découvrir si on suit un parcours logique, c'est le chemin de traverse. Et là où c'est déjà très intelligent, c'est que la première partie du land n'est pas visible depuis tout le reste du parc, car il est en fait caché derrière des bâtiments qui représentent un quartier de Londres tout à fait anodin. Et lorsque vous vous approchez gentiment de ce mur, qui en soi a l'air tout à fait normal et anodin, vous allez tomber face à cette toute petite ouverture qu'il faut contourner, et vous verrez des briques dans une certaine position qui ont l'air d'être comme en train de s'ouvrir vers vous avec ce genre de bruitage. C'est très impressionnant parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir traversé un mur magique qui m'emmène dans un monde parallèle. Et cet effet d'avoir découvert un univers qui est caché du reste du monde, ça a vraiment marché sur moi. Welcome, Harry, to Diagon Alley. Alors là, c'est parti. Vous avez une boutique de Quidditch, la boutique des Weasley, une boutique de sucreries, une première boutique de baguettes magiques, une agence de voyage pour les sorciers, une boutique pour vos fournitures de tout ce qui est plumes, cahiers, papier, parchemin, une boutique de fournitures sur l'astronomie. Oui, je ne prononcerai pas le nom des boutiques en anglais parce que sinon je vais m'étouffer. La boutique pour acheter des créatures extraordinaires, une boutique pour tout ce qui est défense contre les forces du mal, une boutique de photographie pour repartir avec votre photo animée, la boutique de Madame Malkins pour acheter des robes et des fringues beaucoup trop chères, la brasserie Hoppin' Pop, le restaurant du chaudron baveur, la fontaine de la belle fortune pour aller goûter à la fameuse bière au beurre, la boutique des crèmes glacées, et qui vous fera forcément envie vu qu'on est en Floride. La banque de change de Gringotts pour aller échanger votre monnaie. Et bien sûr, la très célèbre boutique chez Ollivanders où vous pouvez même rencontrer un vendeur seul à seul en personne, avec même un petit groupe d'amis, pour savoir quelle est la baguette idéale qu'il vous faut. Et vous savez, dans un parc, quand on dit « Oh, ils ont fait comme dans le film », eh bien là, ils ont vraiment fait comme dans le film. Déjà, ce qui est impressionnant, c'est qu'on rentre dans cette salle par petits groupes, c'est-à-dire que si vous êtes une bande de 4 amis, par exemple, eh bien, vous allez vivre ce moment juste entre vous 4, loin de la foule, du bruit et du monde. Le vendeur va choisir quelqu'un parmi vous qui se porte volontaire et va commencer à vous faire essayer différentes baguettes. Donc il va te demander de faire le geste. Eh bien, faites le geste. Ça va déclencher des effets magiques qui foutent le bordel un petit peu partout dans la boutique, et lorsque tu tombes enfin sur la bonne baguette, le ciel s'illumine et la musique monte en puissance jusqu'à ce que le vieux vendeur te dise « C'est ta baguette, elle t'a choisi, et tu peux maintenant repartir avec, pour seulement 55 $. » Donc soit tu te laisses prendre au jeu et tu es tellement dedans que tu achètes ta baguette, soit tu te dis que tu es une grosse merde sans argent et tu vas donc la reposer dans la boutique en ayant un grand vide au fond de toi jusqu'à la fin de tes jours et pour toute l'éternité. J'ose même pas imaginer ce que c'est que d'être parent et d'avoir un enfant qui fait cette activité et qui vient te voir en disant « Tu as vu maman, le magicien dit que la baguette m'a choisi !» Comment veux-tu, en tant que parent à cet instant, regarder ton fils ou ta fille dans les yeux et lui dire « Mais non chérie, repose ça, c'est trop cher !» Mais attention, ça en vaut le prix, parce qu'il faut savoir que ce sont de véritables baguettes magiques. Et oui, parce que avec le petit embout magique qui se trouve à l'extrémité de votre baguette, vous allez pouvoir exercer vos capacités de sorcier à différents endroits du land. Parce que un petit peu partout, dans le chemin de traverse, se trouvent des animations qu'il faut déclencher si vous faites le geste correct qui est indiqué sur une petite plaque au sol.
Et même si vous n'avez pas de baguette, le fait de vous balader dans ce land et de voir partout autour de vous des gens qui sont en tenue sorcier ou des gens qui ont des baguettes ou qui ont acheté des animaux ou qui sont en train de déclencher des effets magiques autour de vous et qui ont tous l'air heureux et joyeux, c'est là pour moi que l'immersion a atteint un level que je n'avais encore jamais vu dans un parc à thème. Maintenant que vous avez votre baguette et que vous êtes prêt à vous défendre contre les forces du mal, je vous invite désormais à vous diriger vers la banque de Gringotts. Parce que c'est ici que se cache la plus grosse attraction du coin et qui va donc vous faire vivre votre première vraie aventure Harry Potter. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais sachez simplement que la file d'attente est probablement l'une des files d'attente les plus ouf que j'ai jamais vues de ma vie. Vous allez d'abord entrer dans le grand hall d'accueil de la banque de Gringotts, avec tous les gobelins qui travaillent dans une ambiance étrange, froide et magique, mystérieuse, voire même inquiétante. Vous allez ensuite arriver dans une sorte de bibliothèque avec des jeux d'ombre sur les fenêtres qui commencent déjà un petit peu à vous raconter l'histoire qui va se passer et qui va suivre. Vous allez ensuite entrer dans un ascenseur pour descendre dans les profondeurs de la banque, et ensuite il y aura un escalier gigantesque pour arriver au niveau supérieur et enfin vous retrouver dans la salle d'embarquement des véhicules qui est immense. Je ne vous détaille pas le ride en entier puisque vous pouvez aller en voir des vidéos sur YouTube, mais j'ai vécu une véritable aventure dans le monde d'Harry Potter et ça, c'était magique. Avec beaucoup d'écrans 3D certes, mais magique. Alors maintenant, après avoir vécu votre première aventure, vous sortez de la banque et une fois que vous avez acheté toutes vos fournitures scolaires, votre baguette et tout ce qui va avec, vous êtes prêt à partir pour l'école de Poudlard. Alors c'est parti, pour aller à Poudlard, vous allez d'abord devoir ressortir du chemin de traverse et retourner dans la petite rue de Londres qu'on a vue tout à l'heure. Vous allez donc rejoindre la célèbre gare de King Cross qui est reconstituée dans le parc pour pouvoir aller retrouver la voie 9 3/4. Mais attention, c'est une gare de Londres tout à fait classique pour l'instant. D'ailleurs, si vous allez voir des employés de cette gare pour leur demander où se trouve la voie 9 3/4 ou même le Poudlard Express, ils diront qu'ils ne voient pas du tout de quoi vous voulez parler. Ils vont même penser que vous êtes bizarre. Je vous invite à essayer, c'est très drôle. Sauf qu'à un moment donné, grâce à un jeu de miroir, enfin je veux dire un effet magique bien sûr, vous allez franchir le mur et passer de l'autre côté et vous allez accéder à la fameuse voie 9 3/4 où le Poudlard Express est là, devant vous, flamboyant avec son rouge vif là et sa vapeur qui crisse. Il est prêt, il vous attend pour embarquer à bord en direction de Poudlard. Vous allez donc vous asseoir dans des compartiments qui sont exactement comme un vrai train et ce qui est génial c'est que si vous êtes un petit groupe d'amis vous allez rester entre vous donc c'est très intimiste et je ne saurais que vous conseiller d'être très attentif pendant le voyage puisqu'il y a des fenêtres tout autour de vous pour montrer votre départ de Londres jusqu'à votre arrivée à Poudlard que vous pouvez regarder depuis la fenêtre. Alors juste pour information et que vous ayez un peu conscience du niveau, le train c'est un véritable véhicule qui va vous faire quitter le premier parc Universal pour rouler jusqu'à vous faire entrer dans le second parc Universal où se trouve le deuxième quartier Harry Potter avec la reconstitution de Poudlard. Une fois que le train est arrivé, eh bien c'est le moment de descendre et de quitter la gare pour venir découvrir cette vue extraordinaire que tellement de personnes dans le monde ont dû rêver de voir un jour en vrai. Vous avez donc une grande allée qui représente Préolard et qui vous emmène tout droit en direction de l'école de Poudlard. Et bien évidemment, là aussi, vous allez pouvoir chialer un bon coup. On va trouver le bureau de poste avec ses nombreux hiboux et ses lettres hurlantes, une boutique qui est spécialisée dans la réparation d'objets magiques, encore une énorme boutique qui va vous faire tourner la tête où vous trouverez, vous savez, les célèbres dragées surprises de Bertie Crochu pour faire plein de challenges sur YouTube. Le pub des Trois Balais qui est un petit pub très sympa, on va pouvoir trouver quelques plats pour se restaurer, mais également la célèbre bière au beurre, encore une fois, qui est très sincèrement la meilleure boisson du monde durant les 80 premiers % de la boisson. Puis ensuite, ça devient le truc le plus écœurant de votre vie sur les 20 derniers % restants. Donc, à boire avec modération, les amis. Il y a également la Tête de Sanglier, qui est un petit pub très sympa où on peut se poser avec des amis, et le magasin de farce et attrape Zonko, qui est la boutique idéale pour les frères Weasley.
Mais bien sûr, tout naturellement, ce qu'on va faire nous, c'est se diriger vers Poudlard, parce que c'est ça qu'on veut, non? Et en plus, c'est là que se cache l'attraction principale du land. Après avoir traversé la file d'attente, qui est extraordinaire et qui est bourrée de références, dans une immersion qui est vraiment absolue et parfaite, il n'y a rien à dire, vous allez embarquer dans votre siège pour suivre une grande aventure qui va mélanger des écrans avec des décors réels. Alors c'est un type d'attraction qu'on connaît bien, sauf que celle-là, elle est totalement innovante puisqu'elle utilise la technologie des robocoasters qui cette fois-ci sont sur des rails, ce qui va vraiment vous faire perdre vos repères et vous donner l'impression que vous êtes en train de voler. Donc la même chose, je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse découvrir cette attraction en allant voir des vidéos YouTube ou en vous payant un billet d'avion pour aller à Universal. Vous avez aussi une deuxième attraction en extérieur qui est juste à côté de Poudlard et qui vient d'ouvrir. Et c'est un roller coaster qui représente la moto d'Hagrid et qui va vous emmener au cœur d'un voyage dans la forêt interdite. Right, off you go. We'll meet at the edge of the Forbidden Forest. Lorsque la nuit sera tombée, le land vous proposera un superbe spectacle de vidéomapping sur la façade de Poudlard pour conclure votre journée en beauté. Ce land est l'une des expériences les plus immersives que j'ai connues dans ma vie. Et ça passe par plusieurs choses. La cohérence de l'univers d'origine, la taille immense des décors en 360, la richesse des activités proposées, l'innovation technique et artistique qui nous permet de faire croire à l'existence de la magie. Et la visite structurée à travers le storytelling où on va commencer notre visite à un endroit pour apprendre des choses et s'approprier l'univers et ensuite partir à la rencontre d'un deuxième univers et conclure notre histoire. Et l'interactivité du land où moi en tant que visiteur je peux agir sur les décors et sur l'environnement. Cela renforce le sentiment de réel et d'avoir sa place en existant dans cet univers qui est pourtant fictif. Je ne vous cache pas qu'Universal Studios, c'est un parc qui n'est pas facile à digérer dans l'ensemble, justement parce que tous les 30 mètres, on découvre une nouvelle franchise qui va nous en mettre plein la vue et on avale ça à la chaîne un petit peu à la manière d'un fast-food. Alors, c'est super, mais parfois, l'ensemble du parc manque un peu de charme. Alors qu'avec cette expérience Harry Potter, dans laquelle franchement on peut facilement passer une après-midi entière à jouer avec tout ce qu'il y a autour, et bien là au moins ça apporte une énorme valeur au parc Universal parce que je peux rester des heures et des heures dans cet univers incroyable comme si j'avais vraiment découvert un monde qui est logique et cohérent à l'opposé du monde réel. Voilà, c'était ma vidéo sur le land Harry Potter d'Universal Studios en Floride. Alors j'espère pouvoir revenir vers vous très bientôt pour vous parler encore de choses que j'aime et de parcs à thème extraordinaires. Et en attendant, vous pouvez vous abonner et parler de la chaîne autour de vous si vous voulez la faire connaître. Alors merci beaucoup et à bientôt.